Bonjour à tous, j'espère que vous passez un super week-end et un super dimanche. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous présenter ce prochain message qui est là sur notre période de Noël 2019. Qui a encore besoin de Noël? Alors ouvrez vos cœurs, ce message est pour vous aujourd'hui. Les sont là, de cœur en pleine tempête, la tristesse des familles détruites. Quand on enlève le centre, tout s'écroule. Quand tu enlèves Jésus de cette période, ce qui d'ailleurs était essayé à plusieurs coups jusqu'à aujourd'hui, on essaie de remplacer Jésus avec des cadeaux, on essaie de remplacer Jésus avec un bon repas, on essaie de remplacer Jésus avec des rencontres familiales, c'est ça Noël. On essaie de remplacer Jésus avec beaucoup de choses, mais si tu enlèves Jésus de Noël, Noël n'a plus aucune valeur. Aujourd'hui, tout est sous le titre « Noël a besoin de Jésus ». Vous avez vu la vidéo où notre vie et notre Noël est représenté comme des chambres différentes. Et chacun de nous représente cette chambre. Ça peut être des chambres super jolies, beaux, riches, pauvres, dévastées, froides, détruites. Mais aujourd'hui, on va regarder que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle chambre, Jésus peut être né. Jésus veut rentrer. La déco ne l'intéresse pas trop. C'est juste la question, est-ce que la porte s'ouvre? Car il frappe. Car il frappe. Aujourd'hui, j'aimerais bien lire avec vous l'histoire de Noël selon Luc 2, 1 verset 7. C'est écrit, « En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier au lieu, alors que Quirinius, tout le monde le connaît, était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth à une ville de Galilée pour se rendre en Judée à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte de 9 mois. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha, lingette, de linge, et le coucha dans un mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Cette histoire, imagine-toi juste, Marie a reçu un enfant, il y a un ange qui l'a visité, et du coup, imagine-toi cette situation, je t'imagine ça dans cette manière, ok, moi c'est Marie, et je vais accoucher le sauveur de ce monde. Déjà, c'est un honneur, ça peut créer la pression aussi. Et du coup, je peux très bien imaginer que Marie s'imaginait toute cette situation un peu différente. Vu que c'est le sauveur du monde, on m'a sûrement préparé une place. Et vous connaissez ça quand quelque chose, tu t'imagines d'une certaine manière et tu le vis totalement différent. Tu as une certaine déception, ou peut-être c'est exactement comme ton imagination. Mais à cette époque-là, c'est un peu différent que imaginer. J'aimerais donner un exemple d'un accouchement, de notre accouchement familial. Quand tu vois un peu, quand c'est ton premier enfant, tu as une certaine imagination d'un accouchement. Je vous amène une photo d'un bébé. En fait, avant que tu aies un bébé, tu vois certaines photos comme ça, et tu te dis, c'est ça l'accouchement, c'est waouh, on va avoir un bébé comme ça. C'est magnifique. Et du coup, on s'est préparé. Attendez. On s'est préparé, elle était enceinte de 9 mois. On est allé à l'hôpital. Premièrement, la porte était aussi fermée de l'hôpital. Je dis, pourquoi c'est fermé? On a sonné. Ils nous ont ouvert la porte. Là où la porte s'ouvre, tu peux accoucher. Sinon, ce sera dans la rue. Mais la porte s'est ouverte.
premier détail. Mais du coup, tu as une certaine attente et tu te dis, ouais, ça va être un moment magnifique. Moi, personnellement, l'accouchement, j'imaginais plus stressant que ça. Je me suis vraiment dit qu'il y a des médecins de partout, que ça va être horrible, ça va être stressant, mais c'était, ne demandez pas à ma femme, mais de ma façon de voir, c'était plutôt trop cool, tranquille. Au moment où on a posé la péridurale. Avant, c'était assez bruyant. Et du coup, tu t'imagines cette scène, c'était assez... Ouais, c'était merveilleux. Mais en fait, tu t'imagines, genre, le bébé sort comme ça. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer la réalité. C'est une prochaine photo. Je vous présente mon fils, Noah. À la naissance, il est beau. Personne ne dit autre chose. C'est mon fils, j'avais des larmes aux yeux. Bien sûr, il est beau. Mais c'est pas ça ce que je m'attendais. Et tout le monde m'a regardé et dit, oh, il te ressemble, c'est vraiment le portrait craché. Et je me suis dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi ça. Mais quand c'est ton enfant, même si tu t'imagines ça différemment, j'avais des larmes aux yeux, j'étais ému. Je me suis dit, ça c'est mon fils. Et c'est beau. Et en fait, toute cette procédure, tous ces cris se transforment en larmes. Vous savez quoi? Quand Jésus est né, c'est un sujet de joie. Je ne connais pas la tête de Jésus quand il était né. Mais après, dans cette histoire, il y a les bergers qui ont vu un ange. Ils étaient en train de s'occuper de leurs brebis. Il a dit, regardez. Ils étaient étonnés, effrayés. Il dit, non, 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 n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est une journée de joie. Le Sauveur est né. Et maintenant, Marie, elle est là. Et elle a eu cette peut-être imagination, ça va être super, je vais accoucher mon enfant. Mais vous savez quoi, que au moment où c'était prêt pour l'accouchement, elle devrait marcher, exprès pour ce recensement, elle devrait marcher, la Bible nous dit, de Nazareth, une ville en Galilée, jusqu'à Judée. J'ai regardé, c'était 160 km. Elle marche à peu près 5 jours. Je vous donne ces petits détails. Elle était enceinte de 9 mois. Elle marche pendant 5 jours. Tu dors pas très bien. Déjà, quand tu es enceinte, même si tu as un lit super confortable, tu dors pas toujours le mieux. Tu n'as pas toujours le meilleur repas quand tu marches 5 jours. Et c'était un voyage affreux. Et ils n'étaient pas les seuls. C'était des milliers de personnes qui sont rentrées, entre guillemets, à la maison pour s'inscrire, parce qu'on va compter le nombre de personnes, parce qu'il faut savoir qui doit payer combien de taxes. Quelle bonne nouvelle. Et maintenant, il y a cette histoire dans la Bible où on voit, juste pour vous donner une imagination, c'est à peu près la distance de Marseille jusqu'à Montélimar, Ardèche, où on veut faire des vacances. Et maintenant, il y a Marie qui marche avec son fiancé Joseph. Et enfin arrivé, le vrai stress commence. Parce que maintenant, Bethléem n'était pas si grand que ça. Et maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont là, qui cherchent un hébergement, qui cherchent, en fait, je m'en fous de tous les autres. J'ai marché pendant 5 jours, je suis fatigué, j'ai mal de partout, je ne peux pas manger, je veux dormir quelque part, je veux manger quelque part. Si tu es enceinte ou pas, je m'en fous royalement parce que je ne vais pas très bien. Je veux dormir, je veux me reposer. Et du coup, il y a Marie qui est là avec son épouse, ou non, presque épouse. Et il trouve rien du tout. Et la Bible me dit que ce n'est pas le problème qu'il n'y avait pas de place en général.
La Bible me dit en verset 7, elle a accouché dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait pas de place pour eux. En fait, on a quelques places, mais on n'a pas de place pour vous. On n'est pas un hôpital. On n'est pas équipé pour ça. On n'est pas assez préparé pour cela. Ça va être sale après. Si le bébé meurt, tu portes plainte. On n'a pas de place pour vous. Les autres, passez. C'est bon. On n'a pas de place pour vous. On n'est pas équipé pour cela. On n'est pas prêt à vous accueillir. On n'est pas à l'auteur de votre exigence, de votre besoin, de votre demande. On n'a pas de place pour vous. On n'a pas assez d'argent pour s'occuper de vous. Nous ne sommes pas équipés. Et peut-être, de temps en temps, Jésus il frappe à ta porte. Et tu dis, attends, je n'ai pas assez rangé encore. Je n'ai pas assez d'argent à te donner. Je ne suis pas à l'auteur. Je ne suis pas encore prêt à t'accueillir. Il frappe à la porte. Et je peux très très bien imaginer que Marie s'imaginait cette scène un peu différemment. Maintenant, je marche 160 km. Parce qu'un ange m'a donné cette magnifique enfant et je veux juste accoucher. Et maintenant, je suis à notre ville natale et on me rejette, on me rejette et on me rejette. C'est le sauveur du monde. Est-ce que vous êtes conscient? Je suis prêt à accoucher. Et vous me fermez la porte. Vous savez que avant la naissance de Jésus, il était déjà rejeté. Mais la bonne nouvelle, ça n'a pas empêché qu'il est venu pour sauver. Ça n'a pas empêché, même s'il n'y a aucune porte qui va s'ouvrir, il est né. Il est né. Parce que son amour est beaucoup plus grand que chaque rejet que toi tu peux vivre, que nous on peut vivre, que toi et moi on peut même donner. Jésus est né. Et nos vies aujourd'hui, ils représentent, comme on l'a vu dans cette vidéo, ils représentent exactement cela. Ma vie, j'essaie de temps en temps d'avoir une belle vie, de présenter une belle vie, de présenter des belles chambres pour Jésus. Des chambres où je dis, tu vois comment je prie, tu vois comment je loue, tu vois comment nous sommes pieux. Mais en fait, Jésus, il voit aussi des chambres cachées, sombres, pas rangées. De temps en temps, tu rentres dans ma chambre d'enfant, dans notre chambre d'enfant à la maison, tu ouvres et tu refermes tout de suite. Tu dis, Seigneur, tu t'occupes de cela aussi. Mais non, il faut ranger après. De temps en temps, nos vies reflètent des chambres vides, dévastées. Et on n'a juste pas envie que Jésus rentre là-dedans. Nous avons honte, on se sent intimidé et on le représente, le salon qui est bien rangé. Où on a le sapin, regarde, le sapin il est beau, on a même décoré. On le représente, notre salon ou peut-être encore la salle à manger. Mais Jésus frappe à chaque porte dans ta maison. Elle dit, je peux voir cette chambre? Et je peux voir l'autre chambre? Et je dis, non. C'est pas prêt. C'est pas beau, c'est pas rangé. Tu veux pas rentrer. Tu ne veux pas rentrer. Et Jésus dit, donne-moi une chance. Parce que même dans la chambre la plus dévastée, le roi des rois peut être né. À cette époque, il en tapait à des portes. Mais personne n'a ouvert. Luc 2, 8. Il avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est le Messie. Aujourd'hui, il nous est né le Sauveur qui est le Messie. Et ce n'était pas le grand luxe. Et ce n'était peut-être pas comme prévu. Et c'était peut-être, on a frappé, on a essayé. Marie, enceinte de 9 mois, on veut avoir une chambre parce que je dois accoucher. Personne nous accepte. Personne veut de nous. Personne nous ouvre la porte et nous laisse rentrer. Mais ça n'a pas empêché que le Sauveur est né. Et si c'est dans une mangeoire, il est né dans une mangeoire. Parce que Jésus veut rentrer dans nos pièces et chaque pièce représente notre cœur. Et si ça doit être une mangeoire, c'est une mangeoire. Mais il veut rentrer dedans. Il veut rentrer pleinement dedans. Et vous savez que la bonne nouvelle pour le berger et pour plein de gens, même s'ils ne savaient pas encore, le Sauveur est né. Et Jésus a tellement envie. Ne le représente pas juste dans le salon. Mais ouvre-lui la porte et dis, voici ma chambre dévastée. Voici la chambre que je montre à personne. Mais voici mon cœur. Rentre. À cette époque, il a 2 manières qui ont existé pour demander si on peut rentrer dans une maison. C'était une fois la manière, tu avais un agneau en fer avec lequel tu as frappé. Et la deuxième manière, tu as crié. Ça veut dire, s'il ne t'entend pas avec ça, mais tu cries pour rentrer. Et la Bible nous dit en Apocalypse 3, verset 20, « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Oui, mais je n'ai même pas de table. C'est pas grave. Oui, mais je n'ai pas de cuillère, fourchette. Je n'ai même pas préparé quelque chose. Quand il rentre chez toi, lui, il commence à te servir. Et la Bible me dit, il frappe et il crie. Ça veut dire qu'il veut vraiment rentrer. Mais c'est à toi et à moi d'ouvrir la porte. Et vous savez quoi? L'année 2019, c'était une année pour nous où Jésus est devenu sujet de joie dans beaucoup de domaines. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous rentrez à l'EPP. Sur votre droite, il y a tout un mur avec des mots de reconnaissance. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Il y a certaines personnes qui lui ont ouvert cette porte et dit, rentre dans ma vie familiale, rentre dans cette chambre dévastée, rentre dans cette chambre qui est en désordre, rentre dans cette maison qui est remplie de péchés, rentre dans le plus grand mensonge qui sont encore dans ma vie, rentre dans mon cœur, tu es le bienvenu, parce que personne de nous n'est parfait. Mais Jésus ne cherche pas parfait, Jésus cherche porte ouverte, il veut rendre parfait, aimé, restauré, réconcilié, rempli de paix. Et j'aimerais bien vous lire quelques témoignages parce que ça sont le sujet de joie pour lequel Jésus est né. Une personne a écrit le plus beau témoignage de cette année et que Dieu m'a donné ma femme. Olivier. Merci Seigneur car tu nous as permis à mon mari et moi d'avoir un enfant cette année après avoir vécu 3 fausses couches. Un sujet de joie parce que Jésus est né. Parce que Jésus est puissant. Merci pour un accomplissement de sa promesse. La parole prophétique parlée il y a 30 ans. Merci Seigneur car j'ai pu vivre plusieurs délivrances liées à des addictions et à mon héritage familial. Jésus est né. Jésus est vivant. Jésus veut rentrer dans chaque pièce. Même s'il y a des addictions ou des liens. Je suis reconnaissant pour un jeune homme qui a été guéri de son œil droit pendant son baptême du Saint-Esprit. Jésus nous a conduits pour trouver un logement et 2 CDI en 3 semaines. Merci à Dieu pour notre EPP quartier qui a prié pour avoir un logement de 6 mois en Allemagne et Dieu a ouvert la porte.
Merci que tu m'aimes comme je suis. Je veux simplement te dire merci Jésus pour la vie de ma fille. Tu as pris soin d'elle. Et en décembre, je pourrai fêter ses 1 an. Elle est née à 6 mois de grossesse. Dieu m'a ouvert tant de portes au rang de vie dans une situation qui semblait sans espoir. Et pour couronner le tout, j'ai obtenu mon diplôme avec succès cette année. Merci Seigneur, car tu nous as aidés à traverser notre crise familiale et à retrouver un bel équilibre. Est-ce qu'on les laisse rentrer dans ces chambres qui s'appellent crise familiale, qui s'appellent angoisse, qui s'appellent désespoir? Ils frappent à la porte, ils crient, c'est Noël. Enlevons pas Jésus de ces maisons où elle veut frapper. Il est sujet de joie. Ne vous inquiétez pas, ça continue. J'ai réussi mon permis après 3 essais qui ont échoué. Mon Goliath personnel est vaincu. Merci Jésus que tu étais et que tu es ma provision financière. Seigneur, l'épreuve vécue l'an passé par notre famille a laissé place à une année équilibrée où nous avons pu témoigner que tu es le Dieu qui fait des miracles. Merci pour toutes les opportunités que tu nous as offertes pour te servir et bâtir ton royaume. Jésus est bon. Et là, je piquais seulement... Hop là. Quelques-uns. Je tombe. Là, j'ai piqué seulement quelques-uns. Prenez le temps et lisez encore les témoignages. Pourquoi? Parce que Jésus est né. Jésus est rentré dans chaque pièce. Jésus frappe à la porte. Même si de temps en temps, on s'attend l'accouchement différemment, mais ça n'empêche pas l'accouchement de Jésus. Même si de temps en temps, on aimerait bien lui présenter notre côté pieux, mais vous savez quoi? Il s'intéresse à zéro à notre côté pieux. Il dit, très joli salon, et où la chambre dévastée? Je suis content pour ton salon. Montre-moi toute ta maison. Ouais. Ok, certaines, mais pas le cave. Il y a trop d'alcool. Laisse-moi rentrer. Parce que je veux transformer les cris de souffrance en cris de joie. Et vous savez, beaucoup d'accouchements sont des sujets de joie pour les parents. Et vous savez quoi, quand Dieu fait quelque chose dans une personne, de mari, il donne un enfant. Et du coup, c'est lié à plusieurs problématiques de temps en temps. Tu as mal, tu as plus de poids, tu as peut-être mal au dos, tu as peut-être mal parce que tu as marché 160 km. Et tu dis franchement, Seigneur, j'imaginais ça différemment. Et enfin arrivé, il n'y a personne qui t'ouvre la porte. Et après, peut-être certains le savent, un accouchement est douloureux. Et tu cries. Parce que tu as des douleurs. Et tu cries. Et tu cries. Certaines plus à l'intérieur, certaines, ils ne se gênent pas du tout. Mais tu sais quoi? Que quand Jésus est né, ces cris de souffrance se transforment en sujet de joie. Il n'a qu'un seul désir. Il veut naître dans nos problématiques. Il veut naître dans ta ville natale. Il veut naître dans les chambres rejetées, dans les chambres dévastées. Parce que quand on laisse rentrer ça, Jésus là-dedans, même la chambre la plus dévastée devient une chambre où Jésus se sent à l'aise. Dans une mangeoire, il dit, me voici. Je suis heureux d'être là. L'histoire de Jésus. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on ramène la coupe à la maison. Qu'on ramène Jésus à Noël. Qu'on ramène Jésus à Noël. Et que ce matin, il frappe fortement à ton cœur. Il frappe fortement. Il dit, laisse-moi rentrer. Peut-être on peut se lever en tant qu'église ensemble. Je sais que c'est sportif. Mais vous savez, quand quelqu'un de précieux dans la salle, on se lève ou on s'agenouille, mais on glorifie le roi des rois.
même si c'était encore un bébé, le roi est né. Rejeté dès le début, accouché dans un mangeoire. On a attendu le roi, le lion est venu et l'agneau faible, mais rempli de puissance. Que tu te donnes une chance ce matin et dis, Seigneur, rentre dans ma vie. Que cette Noël est Noël où Jésus prend place. Seigneur, je prie pour chaque personne qu'on ose de lui montrer aussi nos chambres dévastées. Seigneur, je te remercie qu'aujourd'hui, personne de nous n'est parfait, mais on peut servir un Dieu parfait. Seigneur, je te remercie qu'on peut être comme nous sommes et que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci Seigneur que je ne dois pas ranger d'abord ma vie ou être assez pieux que tu m'acceptes. Mais tu veux rentrer pleinement dans mes chambres, pas du tout rangées, remplies de péchés, remplies d'obscurité. Et tu dis là, je veux rentrer parce que je vais amener la lumière. Et Seigneur, je te remercie qu'on peut ramener Jésus, Emmanuel, à Noël. Que toi tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez apprécié ce message aujourd'hui. Suivez chaque semaine la prédication, le message de nos cultes sur notre chaîne YouTube. Donc allez sur le petit logo, allez suivre, follower cette page et simplement pour chaque semaine retrouver cette vidéo. Si vous avez envie de donner, investir auprès de l'EPP, vous avez la possibilité aussi avec ce bouton juste en dessous. Passez une excellente semaine, soyez bénis.